Et c'est une dame qui a... qui fait dans la cuisine. Là. C'est comme une espèce de Ricardo, mais pour les satanistes. Oui. Pas besoin de brûler le punch parce que le titre de l'émission, c'est la normalisation de Marina Abramovic. Comment qu'elle influence le mainstream media en plus des artistes. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'influence par la bande qu'on ne connaît pas. Personne ne la connaissait. Elle est venue ici à Montréal en 2003. Elle a fait un certain essai au musée. Personne ne la connaît, sauf certains. Alors, en 2003, déjà, on voit le type d'art qu'elle a. Donc, elle est nue avec un squelette sur elle. Tu vois, c'est l'occulte, c'est très, très poussé. Elle pousse toujours la spiritualité, mais le côté occulte. Donc, c'est une sataniste avouée. Oui. Tu sais, dans plusieurs émissions, on a soulevé qu'il y avait des mentalités satanistes dans nos élites politiques, dans nos élites Hollywood, etc. Une compagnie qui est pas tellement aimée sur la planète, là, Microsoft, là, Windows qui bug tout le temps, puis c'est pas une compagnie que les gens disent « Ah, wow, à part peut-être ceux qui ont des Xbox, là, mais qui décide d'utiliser cet artiste-là pour être la porte-parole d'une nouvelle technologie. Microsoft, c'est Bill Gates. Bill Gates s'est associé avec les vaccins, la dépopulation. Son père, c'était un eugéniste de hors pair qui était proche de Planned Parenthood. C'est-à-dire, tu vois toute cette affaire-là, tu te dis, c'est-tu obligatoire? C'est-tu une raison qu'ils sont mis ensemble? C'est-tu parce qu'ils ont la même vision? Marina Abramovic, qui est reconnue pour faire du spirit cooking, OK? Le commercial en question. Et pour ceux qui ne connaissent pas Marina Abramovic, ben tu dis, ben il n'y a rien là. Ils se servent de cet artiste-là pour promouvoir une nouvelle technologie qui fait que, par exemple, tu vas dans un musée et à la place d'avoir l'œuvre devant toi, ben tu mets des lunettes, puis bon... Elle peut faire un show avec quelqu'un, il se regarde avec le client, il s'assit devant toi en chaise, puis se regarde 2 heures de temps. OK. À rien faire. Ça, c'est de l'art. Et là, évidemment, on parle de spirit cooking. Moi, je me rappelle au départ, quand on a fait la première émission qui traitait de pédophilie dans les milieux politiques et dans les milieux artistiques, tu es arrivé avec Marina Abramovic, le spirit cooking. On a mis le lien entre elle, John Podesta, Hillary Clinton et une sorte de souper que toi t'appelles du spirit Parce cooking. qu'on avait fait justement une émission sur les réseaux pédophiles des artistes, c'est Hollywood, et les réseaux pédophiles en politique. Et, tiens, les deux se touchent. Et le lien entre les deux, le maillon entre les deux, c'est Marina Abramovic. Oui. Alors, elle fait de l'art avec du vrai sang, du sperme, du lait maternel, etc. Alors, je vous mets des extraits. On voit ici, regardez, là, ça, c'est un bucket de sang. Veux-tu bien me dire où est-ce qu'elle a pris ça? Un bucket de sang. Un bucket de sang. Et en plus, qu'est-ce que c'est important de comprendre? Tout ce qu'elle fait, c'est avec un symbole. Puis elle a dit, ben quand je le fais tout seul... Regarde ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh my God! Bon appétit! C'est un mélange de sang, mais j'ai le cœur malade. Je sais pas c'est quoi. Là, puis du sperme, là. C'est du vrai sperme, là. Pense à ça 2 minutes. Là, Microsoft a décidé... Tu sais quoi, pour vendre notre équipement, je pense que la meilleure personne, c'est quelqu'un qui mélange du sang avec du sperme. Quand elle vous dit que quand elle fait des séances publiques, c'est pas spirituel. Si elle le fait chez vous, devant, là, ça devient spirituel. Tu comprends-tu? C'est comme une séance, une sorcière. C'est pour ça qu'on l'appelle la sorcière, un peu. Regarde là, ici, dans celle-là, là, elle se met... Je pense que le serpent a tourné autour d'elle pendant, je pense, 1 heure et demie dans cette... Là, Microsoft qui essaye de la normaliser. Tu sais, tu as Bill Gates, Microsoft, Bill Gates, les vaccins, la pandémie. Là, à un moment donné, tu te dis, attends, pourquoi? Qu'est-ce que tu montres ici? C'est assez incroyable parce que... Là, je voulais montrer un peu. Ça, là, c'est du spirit cooking pour les vedettes. Tu as des mannequins qui sont moitié... La tête est faite. Oui, comme, regarde, mettons, à droite, là, c'est une vraie fille. Là, la tête, elle dépasse de la table. Là, elle reste là pendant tout le souper. Le deuxième, c'était
Quels artistes participent à ce genre de choses-là? Alors, on voit en haut Kim Kardashian, Will Ferrell. Alors, regardez la quantité de gens. Ils ont tous des petits manteaux blancs. Ça a l'air d'un rituel. Ah ouais. T'as Pink, Tommy Lee, Pamela Anderson. En bas, regardez Lady Gaga avec Marina Abramovic. C'est quoi leur vision? Pourquoi ils font ça? C'est quoi le buzz d'être partie de ce groupe? Mais comment qu'une artiste aussi macabre peut avoir autant d'intérêt dans le monde des plus puissants au niveau de la politique, puis des A-list artists? Tout ce monde-là, si tu regardes leurs vidéos, puis tu vois, ils font beaucoup de gestes sataniques, ils ont beaucoup la pyramide, ils ont beaucoup, tu sais, la langue qui sort, ils font tous des gestes avec le 666. Tu sais, c'est tout affilié à le côté dark. Pourquoi est-ce qu'on a fait le saut aussi fort que ça avec Marina Abramovic? C'est pas juste parce que une des plus influentes compagnies de la planète utilise ce personnage-là complètement grotesque pour vendre ses produits, mais également parce qu'elle est attachée, elle est liée avec le monde politique. John Podesta, puis Tony Podesta, qui avait définitivement la compagnie la plus influente, un lobbyiste, groupe lobbyiste à Washington. Ouais. Il faut que les gens réalisent la puissance de John Podesta. C'est un conseiller de Bill Clinton, un conseiller de Barack Obama, et c'était celui qui s'occupait de la campagne d'Hillary Clinton en 2016. Absolument. Et là, lui, en fait, WikiLeaks a mis la lumière sur John Podesta, Marina Abramovic, puis un paquet d'autres affaires aussi à caractère pédophile. En fait, c'est quand les médias parlent de Pizzagate, ils s'arrêtent à... Il y a un tueur qui est allé chez Comet Ping-Pong, bang, parce qu'il y avait des endroits où il y avait des sacrifices humains. On a regardé, c'est pas vrai. Puis là, les journalistes, ils ont fait demi-tour. Bye! On va vous montrer deux emails de Podesta et de Marina Abramovic. Je lis le haut, tu lis le bas. Ça, c'est un courriel qui est envoyé de Marina Abramovic à Tony Podesta, comme je vous ai dit, un des hommes les plus puissants à Washington. Le groupe lobbyiste, un des plus puissants à Washington. Là, elle dit « Cher Tony, j'ai hâte au Spirit Cooking à ma place, donc finalement à ma maison. Est-ce que tu penses que tu pourrais me dire si ton frère va se joindre à nous? » Et le courriel d'ensuite, c'est de John Podesta, en fait de Tony Podesta à John Podesta, qui dit « Est-ce que tu es à New York le 9 juillet? Marina veut que tu viennes dîner ou souper. » Je pense pas que ce monde-là, ces gars-là, ne savent pas avec qui ils parlent puis avec qui ils vont souper. Parce qu'évidemment, les pédophiles, lorsqu'ils communiquent entre eux, bien, ils vont essayer de trouver des serveurs qui sont cryptés et ils vont utiliser un langage crypté. Ils vont pas dire « Viens chez nous ce soir, j'ai 2 enfants de 6 ans qui nous attendent. » Pizzagate vient de là, c'est que cheese pizza, ça veut dire... X raison, c'est sur le site web de l'FBI, c'est eux autres même, c'est pas nous autres. Non, absolument pas. Rien nous autres, c'est le FBI elle-même qui a décodé certains termes parce que ça repasse, ça revient toujours. Et là, tu regardes FBI, tu regardes les emails de Podesta, tu te dis « Hey, j'ai une histoire ici. » Mais tous les journalistes ils ont fait 180 degrés. Alors, John Podesta, on va parler encore un peu de ce personnage très étrange. Et ici, on voit que, je ne sais pas dans quoi il a travaillé dans sa vie, mais il a les mains maganées un peu. Toi, tu as travaillé dans la construction, puis tous les gars, ils ont-tu des mains de même? Alors, il aime le chiffre 14 et il aime les poissons. John Podesta est un être très excentrique également, tout comme Marina Abramovic. On le voit ici. Je ne sais pas si c'est à l'Halloween. Mais en tout cas, il est nu, OK? Sur la photo, il est nu avec du body painting, etc. Un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Et ce ne sont pas des pédophiles, ils aiment ça. Oui, ils aiment ça, pas à peu près. Si vous allez sur Google et vous faites Podesta Art, ça, c'est le genre d'œuvre d'art qu'il y a dans leur maison. C'est épouvantable comment c'est laid. Ça n'a aucun bon sens, mais des enfants qui souffrent, des enfants attachés, des enfants avec des taches foncées sur leurs fesses, des enfants qui sont morts. Et ça, c'est juste un petit échantillon. Oui, la statue, la première fois qu'on l'a vue, elle ressemble à quoi exactement? Jeffrey Dahmer était un tueur en série qui a tué plein de personnes. Il les décapitait. Il décapitait, puis il donnait exactement cette position-là. Il les a mis dans cette position-là, que c'est une position de bridge entre la réalité et l'autre monde. Tu comprends-tu? Et t'as-tu vu, il y a ça chez eux, qui est exactement qu'est-ce que le gars il a fait avec qui? Des enfants noirs de Cleveland qui a enterré sous sa maison.
puis il est un cannibale, puis il mangeait, puis il les avait gardés dans la maison. Tu vois la maladie, puis ce gars-là, il rend hommage à ce tueur en série-là. Exactement. As-tu la moindre idée comment il faut que tu sois puissant quand l'enquêteur numéro 1 de l'histoire du FBI enquête exactement sur ce genre de crime-là, que Manafort, il se fait pincer, prison, et que ce gars-là s'en tire avec... Et encore là, tout ce qu'on vous dit, c'est ça qui est incroyable. Hein? Dans les médias subventionnés avec vos taxes, ils ne parlent pas de ça. Les gens du Deep State sont toujours là quand arrive un événement. Tu sais, comme quand Notre-Dame de Paris a brûlé, Michelle Obama était sur un bateau sur la Seine. Tu sais, c'est comme, voyons donc, ils sont tout le temps là. Ouais, mais là, tu sais, ça, là, tu pousses ta loque, là, il était là 5 jours avant, ça prouve quoi? Bien, voici le gun du tueur. Et là, je reviens avec la photo. Je sais pas, là, Ken, là, mais... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de journaliste qui... Tu sais, il me semble que c'est juteux comme information, ça. Il y a quelqu'un qui rit de nous autres à quelque part. C'est avec le COVID-19 puis tout. Mais savez-vous quoi? Il rit de vous autres tout le temps. Là, à ce moment, qu'est-ce que tu sais des médias? C'est tes écoutes. Et tu dis, tout ce qu'ils disent à ce moment, il faut que je pense au contraire. Exact. Les gens sont sceptiques maintenant. Ils ont raison d'être sceptiques. Et regarde ce qui est arrivé tout de suite après. C'est une première ministre de la Nouvelle-Zélande. 10 jours après, tiens, on fait des lois pour interdire les armes à feu, etc. C'est parce que moi, je veux faire un lien un peu avec l'occulte. Parce que les nazis, j'aime beaucoup ta photo que tu as prise, mais les nazis avaient un département. Un département très occulte, OK? Avec une sorcière aussi dans sa gang. Et la société, elle s'appelait le Vril Society. The Vril Society. OK? Et ça, la madame, c'est Maria Orstish. Tu sais pourquoi les longs cheveux? Les sorcières aussi coupaient pas leurs cheveux. Tu sais, ils disaient que ça les donnait une force. Je vais terminer avec ça. C'est que Microsoft essaie de normaliser un personnage grotesque, Marina Abramovic, mais c'est pas la première fois qu'on tente de faire ça. On voit que ce personnage-là, tu sais, je veux dire, passe à la télé nationale. En théorie, là, il ne devrait pas avoir personne qui la connaît. Là, avec, tu sais, tantôt, tu t'amusais à regarder d'autres genres de performances artistiques qu'elle a faites, puis tu te dis, il n'y a personne qui va payer pour ça, mais elle est partout. Oui, écoute, il y a une vidéo que j'ai eu de la misère à retrouver, mais Lady Gaga qui est tout nue dans le bois. Elle l'a laissé dans le bois. Pense à ça. Tout nu. Tout nu. Pour qu'elle se retrouve. Oui, c'est ça.